Tu crois que ta richesse dépend de ton diplôme, de ton job, de ton business, de ton réseau? Et si je te disais que tout commence bien avant ça, dans ton cœur, ta niya, ton intention, cette chose invisible que presque personne ne voit, mais que Dieu voit en premier. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ta niya façonne ta réalité financière, selon la spiritualité islamique et la psychologie. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre ici, tu ne l'oublieras jamais. Le résultat, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: les actions ne valent que par leurs intentions, rapporté par Bukhari et Muslim. Avant même de bouger, de vendre, d'investir, de créer, Allah regarde ce que tu veux réellement à l'intérieur. Tu veux l'argent pourquoi? Pour impressionner les gens, pour vivre sans limite, ou pour nourrir ta famille, aider, construire, t'élever auprès d'Allah. La niya est comme une graine, ce que tu plantes en secret pousse en public. La psychologie moderne est la loi de l'intention. Même en dehors de l'islam, la psychologie dit: l'intention crée l'attention et l'attention crée la direction. Ce à quoi tu penses avec sincérité, tu le construis inconsciemment. Tu vois des opportunités alignées avec ce que tu veux vraiment. Je te donne un exemple. Si tu cherches la facilité, alors tu fuis les efforts. Si tu cherches la liberté utile, donc tu prends des responsabilités. Ta niya est comme un GPS intérieur. Et ce que tu vis financièrement est souvent une réponse à ce que tu vibres en silence. Cas concret de niya financière. Deux entrepreneurs. Le premier veut juste devenir riche vite, montrer sa réussite. Il ment un peu, il force les ventes, il s'épuise. Résultat, stress, chute et vide. Le second veut devenir un pilier pour sa famille. Il cherche la baraka, la bénédiction. Il est patient, il bosse moins vite, mais son argent dure plus longtemps. Conclusion, la niya ne change pas ce que tu gagnes, elle change ce que tu vis avec ce que tu gagnes. L'effet spirituel caché, Allah est Ar-Razzaq, le subsistant. Mais il donne selon ce qu'il voit dans ton cœur. Parfois tu veux l'argent, mais Allah le retient, car ta niya t'aurait détruit. Si tu savais ce qu'il te protège, tu le remercieras même quand il retarde ta réussite. Et parfois tu vis une ouverture soudaine. Et parfois tu vis une ouverture soudaine, une facilité étonnante, parce que ta niya était pure, discrète, mais puissante. Alors comment corriger ta niya? Premièrement, sois brutalement honnête avec toi-même. Pourquoi veux-tu réussir? Qui veux-tu impressionner? Deuxièmement, rappelle-toi d'Allah souvent. Plus tu penses à lui, plus ton intention s'ajuste naturellement. Troisièmement, associe ta richesse à un projet plus grand que toi, une cause, une mission, un rêve utile. Quatrièmement, fais des rappels réguliers de ta niya. Même avant chaque tâche pro, Ya Allah, je fais ça pour toi. La niya et la baraka. La niya ne garantit pas que tu seras millionnaire, mais elle garantit que ton argent aura de la baraka, moins de stress, moins de gaspillage, moins de disputes, plus de paix, même avec peu. La niya attire la stabilité, là où le désir brûle attire l'illusion. Là où le désir brûle attire l'illusion. La conclusion, tu veux changer ta richesse, ne commence pas par ton compte bancaire, commence par ton cœur. Rappelle-toi que ta niya est une invocation silencieuse et qu'Allah y répond, tôt ou tard. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui court après l'argent, mais oublie pourquoi. Regarde les vidéos précédentes, les autres vidéos sur la psychologie de l'argent, la foi et la réussite halal. Et je m'interroge, comment es-tu intéressé à ce contenu sans que tu t'abonnes pour du contenu qui te nourrit, pas qui te rend mauvais. À très vite.